Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais un peu chaud quand même, hein, parce que c'est la canicule. Du coup, j'en profite pour faire des petits travaux d'intérieur. Donc là, je suis en train de recouvrir mon poêle à eau à bois avec, pour l'instant, du grillage et autour de ce que j'avais mis auparavant, c'est-à-dire un lamellé isolant pour garder l'eau au chaud quand elle est réchauffée. Donc on voit bien que ce lamellé, il a servi, hein, je l'ai laissé 4-5 ans, ou voire 6, hein, si c'est pas plus, pour être sûr que c'était bien efficace. Parce que j'en vois trop, hein, qui se lancent dans des travaux et ils veulent tout faire la même année, et parfois on fait des erreurs. Et puis renforcé par des fils de fer. Hein, j'en vois trop qui mettent pas de fil de fer. Alors ça, c'est une erreur parce que ça se détend et ça fait des boursouflures ensuite. Donc ici, je suis en train d'installer une tringle en métal, hein, pour pouvoir bien serrer contre le foyer le grillage. Et bien sûr, ça monte tout en haut. C'est du fer à béton en fait, hein. Ne mettez pas autre chose. C'est pas si cher que ça. Bon, moi ça tombait bien parce que j'en avais un en stock que j'ai scié pour le mettre là, pour l'occasion. Mais c'est ça qu'il faut mettre, hein. Pas mettre n'importe quel bout de fer. Je vois trop qui improvisent complètement leurs travaux et en fait, il faut être un petit peu scientifique, technique si on veut avoir un résultat qui marche bien. Surtout brosser le fer à béton, hein, parce que il faut qu'il soit assez propre, sinon ça accroche pas et puis tout est à refaire. Avant de faire un deuxième tour avec du grillage, là je prends une technique traditionnelle avec des petits morceaux de bois. Je vous expliquerai à quoi ça sert tout à l'heure. Un petit coup de sécateur. Alors on effeuille, hein. Hop, c'est pas compliqué. Alors on peut utiliser plusieurs types de grillage, hein. Là j'ai un grillage carré et c'est même recommandé parce que plus c'est différent, mieux ça va tenir. Voilà, donc c'est entièrement grillagé, renforcé, avec du grillage à poulet, hein. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Je m'excuse d'être jargonneux, mais c'est le vrai terme, grillage à poulet. Et donc on voit dans les détails, hein, il y a deux couches, hein, évidemment, pour bien permettre au mortier de s'accrocher. Voilà les fameuses baguettes de noisetier, hein, qui permettent d'écarter les deux parties de grillage pour que le mortier ait la place de bien s'installer. Alors j'ai aussi ajouté une petite amélioration, donc un protège-flamme ici, qui n'était pas avant, c'est pour ça que c'était brûlé. On est sur du mortier réfractaire, hein, pour résister évidemment à la chaleur du foyer quand ça sera allumé. Donc je conseille la marque Bostik, hein, qui est vraiment sur le marché la meilleure. Le rapport qualité-prix est vraiment très très bien, hein. Donc là on est sur du 25 kg. On est également sur des colorants de mortier, hein, ou de ciment comme vous voulez, ou de chaux, qui permettent de faire un aspect déco. Voilà, donc là maintenant le mortier est fait, hein, je ne vous explique pas, il y a plein de tutos sur YouTube pour vous expliquer comment ça marche. Donc une fois qu'il est fait, il faut qu'il soit assez compact, hein, quand même pour ne pas couler sur le grillage. Donc évidemment on commence par en bas, hein. J'en ai vu qui commençaient par en haut, ouais. Je ne vous explique pas, je ne fais pas un dessin. Et voilà, et on commence à, vous voyez, ça s'incruste bien dans le grillage à poulet. Et voilà, et donc il y a tout ça à faire. Alors vous êtes nombreux à me dire qu'avec la truelle, c'est pas évident, hein. Alors il ne faut pas se forcer, il faut prendre vraiment ce qui vous convient. Donc on peut très bien aussi, c'est une petite astuce, faire à la main. Voilà. Alors faut pas oublier de se laver les mains après, hein, parce que c'est quand même du ciment. Voilà, donc c'est pas mal aussi. Donc faites comme vous le sentez, faut pas comment dire, se forcer à des trucs qui vous conviennent pas, quoi. Il faut être soi-même, quoi, quand on fait du bricolage. Donc si la truelle ça vous va pas de souci, à la main c'est possible, c'est ok aussi. Bon voilà, là on est à peu près à la moitié.
Alors, petite précision pour ceux qui... Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que le mortier réfractaire, c'est quelque chose de très très lisse. Eh ben non, vous voyez, c'est faux. Il y a plein de petites granulations et donc faut le savoir. Hein. Faut savoir que c'est pas lisse, que c'est très granuleux. Voilà, je rajoute donc du terre de Provence, hein, c'est ce que j'ai mis en bas, mais j'ai commencé à rajouter aussi du jaune Sahara, et j'en mets un peu plus à chaque fois parce que je voudrais faire un espèce de petit dégradé avec un lissage hein, de bas en haut, bien sûr. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc je vous montre dans le détail. Donc là, c'est la petite déco. Vous voyez la granulométrie qui est assez importante. Ça donne un aspect terreux qui est plutôt sympa. Vieux four, vieux four. Une tablette au-dessus. Alors ne pas oublier évidemment de laisser de l'espace pour passer les tuyaux qui sortent. Une petite déco encore. Puis alors, c'est solide. C'est vraiment très très solide. Et ben voilà, le coffrage du chauffe-eau à bois est terminé. Hein, donc vous avez vu, c'est pas ultra compliqué. Hein, il faut un petit peu de jugeote et puis de technique aussi, et puis des bons conseils. Hein, je suis là pour ça. Donc vous voyez que moi j'ai réalisé un peu de déco hein, ici, et puis des couleurs comme ça qui viennent un peu donner un petit cachet à la chose, mais c'est surtout une utilité, hein, car ça va conserver l'eau chaude hein, pour cet hiver. On sait que l'hiver, quand même, on aime bien ne pas faire du feu tout le temps pour prendre sa douche ou la vaisselle, hein, ça marche aussi pour la vaisselle. Et ben voilà, si ça vous a plu, et ben tant mieux. Hein. Moi je suis très content d'avoir fait ça. Et puis je vous dis, n'oubliez pas les pouces bleus. Et à la prochaine vidéo.